Mbotele Mpangi, Mbotele Zolampangi, Nganio toujours au poste. J'espère que vous vous portez tous bien. Comme toujours les Mpangi, c'est un bonheur pour moi lorsque je monte sur les remparts et lorsque les Bakolo me donnent l'occasion de rentrer dans la communication d'une partie des canalisations que j'arrive à faire au quotidien. C'est vraiment un bonheur pour moi. C'est une joie immense que de faire ce travail. Ce matin, on va se parler en famille. On va se parler de façon claire, de façon posée. Je vais le faire en toute humilité. Mais avant de commencer à le faire, je vais d'abord remercier Mama Wandombi à travers toutes ces dimensionnalisations. Vous les Mpangi qui prenez le temps de suivre les communications que je mets à disposition, je vous dis également Matondo. Et devant vous, je m'incline également. Ah, les Mpangi, c'est le bonheur. La mission de vie, c'est la chose la plus importante pour laquelle nous nous sommes incarnés. Les Mpangi, chacun de nous s'est incarné pour faire un travail. Et donc, chacun de nous, ceux qui arrivent à découvrir leur mission de vie, nous avons cette responsabilité-là de faire ce travail, mais de façon profonde, avec joie, avec patience, avec passion. Depuis un certain temps, ceux qui me suivent de façon active, vous avez remarqué que je suis rentré dans le questionnement. Je pose parfois plus de questions. Je pousse un peu plus à la réflexion. Je mets par exemple je mets une phrase et puis je vous demande ce que vous en pensez. Vous devez comprendre, les Mpangi, que les choses ne se font pas par hasard. Parmi les invitations à la réflexion, je vous ai parlé hier en vous disant que tout monde est un monde qui est dans le monde. C'est-à-dire que dans le monde, il y a plusieurs réalités, il y a plusieurs mondes. Mais chaque monde a son monde. Et tous ces mondes-là se trouvent dans le monde. Ça m'a fait plaisir de voir qu'il y a des Mpangi qui ont apporté leur contribution pour essayer d'amplifier la compréhension. Parce que les Mpangi, nous ne voyons pas le monde de la même façon. Nous ne comprenons pas les choses de la même façon. Même si nous regardons dans la même direction, nous ne voyons pas absolument la même chose. C'est pour ça qu'il est important de rentrer dans un rapport de complémentarité entre nous dans la connaissance. Cela est très important. On ne peut pas avoir seulement, on ne peut pas avoir des voix, seulement quelques voix qui doivent prendre la parole. Non, tout le monde doit parler. Si la nature voulait que tu sois muet, tu n'allais pas avoir la bouche. Mais si on t'a donné la bouche, c'est pour que tu t'en serves. Il faut parler, il faut communiquer. Très important. Alors, le mot monde, c'est le monde-ci. Mais qu'est-ce que ça veut dire Nsi? Nous avons l'habitude de dire le monde, c'est le Nsi. Oui, mais ça veut dire quoi? Bon, moi, en partant, je l'écris N-S-I. N-S-I, et j'ai mon explication, j'ai ma définition. Ça, c'est par rapport à moi. D'autres personnes peuvent l'écrire différemment, pourvu qu'ils expliquent, qu'ils soient capables d'expliquer ce qu'ils écrivent. Aussi longtemps qu'il y a la logique, on va laisser que les choses, on va pas rester dans un conformisme, dans une uniformité des choses. Non, il faut lâcher, il faut laisser les énergies s'exprimer. On ne peut pas contrôler l'énergie. C'est une aberration de penser qu'on peut contrôler l'énergie.
On ne peut pas. Et le faire, c'est aller à l'encontre des lois cosmiques. Alors, l'Impangi, vous devez savoir que le Kintuni est une science très particulière, très excellente. Actuellement, nous sommes au mois de mars. Et depuis un certain temps, donc, nous sommes dans le signe du poisson. Et pour ceux qui ont fait le Kintuni, même Kimbazi, tout le monde nous avons enseigné que ce mois de le signe du poisson, c'est un signe qui nous pousse en fait à faire le nettoyage, la remise en question, le renoncement. Tout ce que tu savais, tu dois remettre ça en question. Même ta propre personne, tu dois remettre ça en question. Tu dois te poser les vraies questions. Et c'est cependant ce mois-là, en fait, c'est un mois pour faire le nettoyage de tout ce nous avons vécu pendant, parce que actuellement, le signe du poisson marque le 12e mois de l'année, en fait. En réalité, c'est une aberration de penser que lorsqu'on parle du calendrier, que sur toute la surface de la Terre, on devait avoir un seul calendrier. Non. En réalité, si on considère bien le Kintuni, on devrait avoir 2 calendriers minimum. Un calendrier qui est au niveau, donc en bas de l'équateur, et un autre calendrier en haut de l'équateur. Maintenant, vu que Maman Andomi nous a donné l'intelligence, on peut faire des correspondances. Mais il faut être conscient du fait que c'est une aberration de penser que l'humanité tout entière devrait avoir un seul calendrier. Pourquoi je le dis? Si nous, actuellement, nous sommes dans le poisson, en haut de l'équateur, en bas de l'équateur, c'est en fait pas du poisson. Mais si nous sommes par rapport aux saisons, parce que là, nous sommes encore en hiver, et l'hiver va bientôt se terminer là. Le 21 mars, au plus tard le 22, nous sommes déjà dans le printemps qui commence. Donc, s'il y a le printemps en haut de l'équateur, il n'y aura pas le printemps en bas de l'équateur. En bas de l'équateur, c'est une autre saison qui va commencer. C'est comme ça que nous devons voir les choses. Le Kintuni, ce n'est pas, faut pas faire de ça une pièce de musée. Il faut l'utiliser faut l'utiliser. C'est un outil qui peut nous permettre aussi d'accéder à la réflexion. Mais lorsqu'on parle de la réflexion, disons-en un mot, réfléchir, penser, en Kikongo on dit banza, pense, banza. Mais lorsqu'on réfléchit, il faut qu'il y ait un point de départ. Qu'est-ce qui permet en fait d'induire le point de départ pour commencer une pensée ou une réflexion? Ben, je vais vous le dire ici. Je pouvais vous poser la question et m'attendre à une réponse, mais je connais mon peuple. Sur plus de 100 personnes qui sont dans Kimoko, même pas, je peux dire, même pas 10 personnes qui sont capables, lorsqu'on pose une question, de répondre. Les gens passent leur temps à lire. Et je vous vois, hein, tous ceux qui lisent, je vous vois. J'ai la capacité de vous voir. Je sais qui lit quoi, en fait, qui a lu, qui n'a pas lu. Bon, peut-être que vous voulez juste vous débarrasser aussi du message, parce qu'à un certain moment, il y a trop de messages qui rentrent. Vous cliquez juste pour vous débarrasser du message. Mais en le faisant, qui perd? C'est vous qui perdez. Mais je sais qui a lu, qui n'a pas lu. Vous n'êtes pas obligé de lire, hein, mais je sais. Je vérifie toujours. Moi, Nganio, je ne fais jamais les choses au hasard. Je vérifie qui a lu, qui n'a pas lu. Mais sur les personnes qui lisent, combien qui interviennent? Même pas 10% de ceux qui sont... Et vous pensez que vous allez évoluer comme ça dans la vie? Si tu veux attirer la confiance des Bakulu, il faut que tu montres l'intérêt par rapport à ce que tu fais. Je le dis tout le temps ici, mais les gens ne prennent pas conscience. Donc, si tu veux amorcer une réflexion, il faut avoir un point de départ. Et le point de départ, c'est le questionnement, l'impangi.
il faut se questionner. Lorsque tu te questionnes, en fait, ça te permet aussi de rentrer dans ce qu'on appelle le subconscient. Vous savez, le problème que nous avons, c'est un problème on ne comprend pas comment les choses fonctionnent. Si tu ne comprends pas comment les choses fonctionnent, comment tu vas bien faire les choses? Et malgré que y a des gens qui se dédient à essayer d'expliquer, mais on a toujours du mal à cerner. Et lorsque nous nous comportons comme ça, les résultats sont là. Nganio voit les résultats. Je connais bien l'état de ce que j'appelle le réseau qui monte. Je connais bien l'état. Je connais, je vois. Je peux le voir à travers le comportement. Et oui, le manque d'intérêt que les gens manifestent même. Mais j'ai vu la dernière fois, Antou m'a fait une communication. Il a invité les gens à monter sur le plateau, mais combien de gens sont montés sur le plateau? Non, mais les Pangui, je ne sais pas. Nous sommes venus pour une mission. La mission, j'ai l'habitude de dire, tu peux l'accomplir, tu peux la trahir. Ce n'est pas gagné d'avance. Mais les Pangui, mais nous avons encore des choses à régler. Hein? Pourquoi? Bon, déjà le réseau. Un réseau, c'est-à-dire que l'ego qui est dans le réseau qui monte tout, non, c'est pas digne des gens qui ont reçu, qui sont trois fongas, qui ont fait, c'est-à-dire qui jusqu'à aujourd'hui continuent à se former. Et je me pose la question, à quoi servent finalement toutes ces formations que les gens prennent? Si on n'est pas capable d'appliquer ça dans nos vies, à quoi ça sert de se former? Ah, c'est devenu des pièces de musée, hein, des pièces de collection, sans impact, juste pour regarder pour le plaisir des yeux. Non, l'impact. Lorsque tu accèdes à une connaissance, à une information, parce qu'on n'accède pas à la connaissance, on accède à l'information et l'information c'est le savoir. Mais le savoir, il faut travailler là-dessus. Il faut travailler là-dessus. Si tu ne travailles pas, moi, on n'a pas besoin de venir me dire, je le vois, je vois. Si je ne le vois pas aujourd'hui, je le sais. Celui-là, il ne montre pas d'intérêt par rapport à sa mission de vie, mais ta mission de vie va rester en l'état. Pour les Bakoulou, pour les guides, c'est pas un problème. Tu vas mourir, tu vas revenir. Ils ont tout le temps. C'est nous qui n'avons pas le temps. C'est nous qui devons courir devant le temps. C'est nous qui devons racheter le temps. Eux, ils ont tout le temps devant eux. L'impact. À un certain moment, nous devons savoir qu'est-ce que nous voulons. Et oui, l'impact. Il faut se poser cette question. Qu'est-ce que je veux? Parce qu'on est trop dispersé. On court derrière des choses sans tête ni queue. Au lieu d'abord de chercher à se sécuriser, au lieu de chercher d'abord à s'ancrer, au lieu de chercher d'abord à se stabiliser, on veut courir et surtout, je suis désolé de le dire, beaucoup de gens courent derrière l'argent. Oui, il est trois fois un gars, mais ce qui l'intéresse, c'est de courir derrière l'argent. Mais l'argent, c'est une énergie. L'énergie, on ne court pas derrière, l'énergie, on la tire. Si tu cours derrière l'énergie, c'est-à-dire que tu n'as pas encore la capacité de faire le coup benda. C'est pour ça que tu cours derrière l'argent. Il faut faire très attention à l'impangé. Et lorsque tu cours derrière l'argent en question, qu'est-ce que tu vas même gagner de ça? Oui, c'est important, mais il ne faut pas que ça soit, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que ça soit la chose la plus importante. Non. On n'ouvre pas des centres d'abord pour gagner de l'argent. Avoir cette vision des choses, de mon point de vue, est une mauvaise vision. Quand tu ouvres un centre, c'est pour apporter de l'aide. L'impangui, quand nous qui avons accédé à l'initiation de Gataki 4, on a signé dans le livre de Nkosi, on s'est engagé devant Nkosi de faire le Kisalu. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous faisons? Peut-être que les choses n'avaient pas été bien expliquées ou bien peut-être que les choses n'avaient pas été bien comprises. Mais c'est de notre responsabilité de savoir là où nous mettons les pieds. Tu crois que Nkosi, c'est ton ami du quartier? Tu t'engages à signer dans le livre de Nkosi
Et après, il y a des gens qui cherchent des problèmes. Hein. Nous cherchons des problèmes nous-mêmes. Tu veux devenir Ngambazi, on t'ouvre les portes, tu accèdes. Et après, tu ne sais même plus quoi faire avec. Tu n'utilises pas. Tu penses que dehors là, il n'y a que toi? Mais il faut savoir, lorsqu'on s'engage dans des choses spirituelles, c'est un engagement à respecter. Hein. En fait, tu te mets en danger si tu ne le sais pas. Si tu brises les lois, de l'autre côté, on te récupère. Et briser les lois, c'est ce que nous sommes en train de faire dans le réseau. Je vous l'avais dit depuis longtemps que ça ne marche pas. Je l'avais dit. J'avais interpellé depuis longtemps. Ça ne marche pas. Dans quelle langue je veux le dire pour que nous puissions comprendre? Nous sommes trop dans l'ego, l'égoïsme. Il y en a même qui ont fait la méthode Mbo. Hein. En réalité, celui qui a fait la méthode Mbo ne peut plus être égoïque parce qu'il permet à son lema de prendre le contrôle et même de soumettre le fonctionnement de l'ego à son fonctionnement à lui. Mais il a fait la méthode Mbo 1, Mbo 2, Mbo 3 sans impact. Sans impact. En tout cas, le pourcentage, s'il faut parler d'un pourcentage, il est très faible. Et ce n'est plus Mbo, on n'a même pas pris le temps de travailler Mbo, de rentrer en profondeur dans Mbo, on s'engage dans d'autres formations. Moi, je pense que l'école Kimuntu doit aussi prendre ses responsabilités. Je le dis en Mondo Vision, je parle pas du réseau. L'école Kimuntu doit prendre aussi ses responsabilités, de ne pas laisser accès à tout le monde. C'est-à-dire qu'il faut filtrer, quoi. On ne peut pas laisser la connaissance comme ça aux gens qui n'en sont pas dignes. Tu as fait Ngatake, Kimbazi, Kinkoko. Tu fais quoi de ça dans ta vie de tous les jours? Je ne dis pas d'être parfait. Nous sommes tous imparfaits dans ce monde. Il n'y a pas la perfection ici. Mais tu en fais quoi? Tu en fais quoi? Est-ce que ta vie, est-ce que lorsqu'on te regarde, tu respires la formation ou les 3 formations de base que tu as reçues à l'école Kimuntu? Est-ce que tu fais des efforts au moins? Ou tu es dans la distraction? Parce que lorsque tu n'appliques pas, c'est que tu ne fais pas un effort de comprendre et d'appliquer les notions de base qu'on t'a données dans les formations. Kimbazi, Kinkoko, Gataki, tu as fait aussi Kintuni, tu as fait méthode Mbo. Si on ne voit pas ça dans ta vie, c'est que tu es dans la distraction. Et ce sont les mêmes pangés, dès qu'on lance une formation, ils sont là-dedans. Nous passons notre temps à dire, ah, telle formation, c'est bon, ah, l'impact, oh, l'énergie. Qu'est-ce qui te dit que l'énergie que tu reçois là, c'est une énergie équilibrée? Ressentir une énergie, ça ne veut rien dire. Tu peux ressentir, tu peux être possédé. La possession a des niveaux. Tu peux être possédé à un niveau, c'est une possession subtile. Tu penses que c'est toi qui gères, mais on te gère en fait. Vous faites très attention, l'impact. Le ressenti énergétique, ce n'est pas le but de la spiritualité. Ce qu'on appelle une nsikumusu. D'abord, le mot là, ça veut dire quoi? Nsikumusu, ça veut dire quoi? Bon, il y en a qui disent c'est la transe. Il faut aller lire la définition de la transe, parce que la transe c'est en français. Allez-y lire la définition de la transe, vous allez comprendre c'est quoi la transe. Allez-y lire la définition, parce que nous à l'école Kimuntu, on définit le nsikumusu comme étant l'état modifié de conscience. Allez-y maintenant lire aussi cette définition-là. Mais nous, en Kikongo, les ancêtres nous ont laissé, je peux dire, mais nos ancêtres étaient des génies dans la langue. Ils nous ont laissé une ingénierie linguistique, mais incroyable. Je sors comme ça du décryptage du mot Nsikumusu. Et l'impangi, c'est que j'ai vu, j'ai eu la chair de poule. Mais comment je vais le dire à mon peuple? Parce que ce peuple-là n'est pas capable de tendre l'oreille, de faire le wa. Et oui, l'impangi, c'est l'état de notre peuple. Et on passe le temps à se plaindre.
Et on passe le temps à, il se fait, t'as fait ceci. Il se fait, t'es dans son rôle. S'il doit te bastonner, il faut qu'il te bastonne. Je suis d'accord avec lui. Après, ce n'est plus il se fait, non, c'est mon ego. Tu as fait méthode Mbu, non? Oh non, je n'ai pas fait méthode Mbu. C'est la faute à qui? Tu n'as jamais eu l'argent pour faire la méthode Mbu? Bon, peut-être que tu vas dire non, ce n'est pas accessible à mes moyens. Le centre Nungo a proposé l'activation cérébrale complète. Tu l'as fait? Ça veut dire que ce n'est pas un problème d'argent. Tu n'as pas la volonté. Et tu vas vivre ton état. Tu vas assumer ton état. Tu ne montres aucune volonté. Même chercher l'information, tu ne cherches pas. Nul ne peut, tu ne peux pas engranger des victoires sur des combats que tu n'as pas menés. La spiritualité chez nous, la puissance, ça se mérite. Tu travailles, tu deviens puissant. Tu ne travailles pas, écoute, tu restes dans ton état et tu mérites ton état. Thomas Sankara disait que l'esclave qui ne veut pas assumer sa liberté, mais il ne mérite pas qu'on s'apitoie sur son sort. Et il avait pleinement raison. Tu sais que tu es dominé, mais tu ne veux pas travailler pour en fait assurer ton indépendance. Mais reste dans ton état. Est-ce que c'est un problème? C'est pas un problème. C'est parce que ça te plaît. C'est devenu une zone de confort pour toi. Aujourd'hui, peut-être que je n'aurai pas un titre précis, mais on va parler de tout. Tout le monde est un monde. Tout le monde est un monde qui a ses réalités. Mais ces réalités-là, ça fait partie du monde global. Toute personne vit ses réalités. Les réalités de X ne sont pas les réalités de Y. L'impangi. Nous devons savoir ce que nous voulons. Nous devons savoir ce que nous voulons. Il y a beaucoup de Mpangi qui ont longtemps cherché à comprendre les choses qu'ils vivaient pour lesquelles ils n'avaient aucune explication. Là, les Bakoulous ont tout fait. Tu as appris, tu es rentré en... Parce que tu es rentré en contact avec l'école Kimuntu. L'école Kimuntu t'a donné les béabas. Et aujourd'hui, tu as oublié ça. Tu as même oublié pourquoi. C'est-à-dire que tu étais dans un état où tu cherchais, tu voulais comprendre pourquoi tu vivais tel ou tel phénomène. Aujourd'hui, tu as la connexion. Tu n'en fais rien du tout. Et tu continues à te plaindre. C'est les mêmes qui se plaignent. Hein? Je vous dis, l'Impangi, c'est pas pour me prendre la tête. Hein? C'est pas une façon de vraiment... C'est vrai qu'on ne peut pas parler de soi. Mais il n'y a personne qui peut expliquer ce que quelqu'un vit que lui-même. Ce que je vis, il n'y a que moi qui peux expliquer ça. Une autre personne ne peut pas le dire à ma place. C'est un Kaboula que je fais ici. Je suis en train de vivre une transmutation énergétique que je n'ai jamais vécue avant. Mais ce n'est pas le fruit du hasard, l'Impangi. Je me mets au boulot, je travaille, je bosse. Je fais la remise en question. Je me pose toujours la question, qu'est-ce que je peux améliorer? Tout le monde nous a donné telle connaissance. Comment je peux l'appliquer? Il a donné la connaissance, mais il n'y a pas la partie pratique. Comment je peux pratiquer ça? Et les Bakoulous répondent. Et j'applique, et je travaille, et mais l'Impangi, quand je vous ai dit que chacun de nous était un laboratoire, vous pensez que c'était par plaisir? Mais c'était une façon de vous dire que chacun de nous doit expérimenter ces choses. Le Kintuni, chacun de nous doit l'expérimenter. La méthode Mbu, il n'y a pas de fin, il n'y a pas de limite. Tu peux l'emmener à un niveau où même tout moi, quand tu vas t'entendre parler, il sera surpris. Quand tout le monde nous parle de l'Angaki, vous pensez qu'il y a des gens qui dorment sur ces termes-là? Moi, je vis, je respire l'Angaki. L'Angaki, je vis ça, je respire ça. Et ça me permet, quand tout me donne quelque chose, moi, je ne dors pas. Oui, c'est cet état d'esprit que j'ai actuellement là.
C'est pourquoi je suis en train de vivre une mutation, une transmutation. C'est tout moi a parlé de la non, pas de la métamorphose. La supramorphose. Quand tout le monde l'a dit, je riais seulement. J'ai dit, mais c'est encore quoi ces concepts-là? Mais à un certain moment, je me suis dit, oh, mais ce que tout le monde dit là, moi, je le vis en fait. Et oui, le Mpangé, c'est pas une façon de m'enorgueillir. Je vis ça. Là, mais avant que tout le monde me parle de ça, je vivais déjà ça. Parce que moi, j'aime pas, je suis tellement passionné quand j'aime quelque chose, et vraiment, je ne sais pas m'arrêter, quoi. Ah, l'Mpangé, prenons conscience. C'est une chance unique que nous avons d'être à cette période-là, le Ntando Diakinatimaza, de vivre tout ce que nous sommes en train de vivre. Ne perdons pas notre temps et notre force dans des choses inutiles sans lendemain. Ne perdons pas nos finances aussi dans des choses. Tu finances des formations et à la fin, ça ne te profite même pas. Ce ne sont pas les outils qui te manquent. C'est parce que tu es en fait, tu es paresseux en fait. Oui, le mot est lâché. Tu es paresseux. Le paresseux ne cuit pas son gibier. Et pourtant, le gibier est à côté, mais il ne peut pas le cuire parce qu'il est paresseux. Et oui, c'est l'état de beaucoup d'entre nous. Mais est-ce que c'est une fatalité? Non, c'est pas une fatalité. C'est pas une fatalité. Si tu prends les bonnes décisions aujourd'hui, les choses vont changer et aller dans la bonne direction. Mais si tu persistes dans l'autre là, dans la paresse, mais tu vas rester paresseux. Est-ce que c'est un problème? Non, c'est pas un problème. C'est pas un problème de revenir. C'est un choix, en fait, que tu fais. Mais lorsque tu vas revenir, est-ce que tu vas retrouver les conditions que tu as aujourd'hui? Est-ce que ça sera meilleur? Est-ce que ça sera pire que maintenant? Nul ne le sait, hein? Donc, c'est pourquoi c'est mieux de profiter, de travailler de façon que lorsque tu vas revenir, si tu dois revenir, que tu sois au moins dans les bonnes conditions. Parce que tu as commencé à faire un travail. Tu n'as pas eu la note de passage d'accord. Mais tu as eu tellement d'énergie que ça te permet d'accéder à un niveau de vie qui sera quand même bien. L'Mpangé. Ça n'a jamais été la faute des autres. C'est à nous de prendre nos responsabilités, de faire le Kisalo pour lequel nous nous sommes incarnés. Nous sommes ici en mission. Nos premiers postes d'investissement, ça doit être de comprendre, de sécuriser la mission. C'est-à-dire que s'il faut accéder à des formations, accède aux formations pour faire ta mission. Tu es un gars, tu connais ton nom, tu as accédé à ton nom, ton identité, mais ton identité est restée dans un état statique. C'est-à-dire que tu as le nom, le Nkumbu, tu n'as jamais fait un travail là-dessus. Tu ne sais même pas qu'est-ce que ça veut dire. Et qu'est-ce que tu penses que tu peux faire dans ce cas-là? Même le Nza te regarde. Tu parles, mais tu es qui? Le nom, il faut le comprendre. Le nom, c'est une identité. Dans ton nom, ta mission d'incarnation y est inscrite. Si tu regardes bien l'intérieur de ton nom, tu vas voir avec quelle énergie tu dois travailler. Dans ton nom, dans ton Kumbu, quelles sont les énergies avec lesquelles... Moi, quand je vois le nom Nio, mais j'ai la chair de poule, je dis, mais comment les Bakoul, comment ils font ça? Comment? Mais le mot Nio explique ce que je fais aujourd'hui. Pourquoi je m'intéresse à la linguistique? Ça s'explique dans mon nom l'explique. J'ai pas besoin, je rentre dans le décryptage de Nio, je vois tout. Quand je vous dis que Io, c'est l'ensemble combiné de la dimensionnalisation, de l'expérimentation et de l'ascension. Mais c'est le mot Io qui me le dit. Je n'ai rien inventé là. Le mot Io le dit. Mais Io est précédé de Ni. Mais le mot là, le nom n'est pas équilibré. Le mot Nio n'est pas, il n'est pas, non, c'est-à-dire que quand je le vocalise, ce n'est pas Nio qui sort, c'est autre chose. C'est autre chose qui sort. Quand je le vocalise, je rentre en transe.
L'Impangué. Tu as reçu ton nom, tu ne sais même pas qu'est-ce que ça veut dire. Si je vous pose la question, expliquez vos noms ici, là, les noms publics, là, expliquez ça. Personne ne va le faire aujourd'hui. Je sais, personne ne le fera. Et vous pensez que vous allez faire quoi? Parce que tu n'as pas d'identité. Quand tu n'as pas d'identité, tu n'as pas de droit. Même le NZA ne te reconnaît pas. Je vous le dis clairement. Prends ton nom, décrypte ton nom si tu es capable. Si tu n'es pas capable, viens voir Nganio. Les prix sont là. Hein. Les prix sont là. Mais encore là, je vais commencer à refuser parce que si tu fais le décryptage, après tu fais quoi? Tu n'as pas la technique du boostage énergétique. Comment tu vas faire la vocalisation sacrée de ton nom? Comment tu vas faire la construction de ton nom? Parce que la technique est là-dedans. Et les Mpangi qui ont accédé aux techniques, la technique, elle est personnelle et individuelle. Interdiction de le transmettre à une autre personne. Tu le fais, tu le feras à tes risques et périls. Je ne serai pas responsable de ce qui va t'arriver. Seul Nganio peut te donner accès, lorsque tu as fait l'échange énergétique, à cette technique-là. Si un Mpangi Sazab a donné ça à sa femme, à sa sœur ou à son enfant, vous êtes responsable. Ne m'appelez même pas. Ne m'appelez même pas. La technique est individuelle et personnelle. Ce sont les cours du Kikongo qui sont familiales. Les podcasts seront familiales. Ça, il n'y a pas de souci. Mais les techniques, que ce soit le boostage énergétique, la méthode Mbu et l'activation cérébrale complète sont individuelles. Maintenant, si vous êtes en famille, je peux toujours faire un pack en famille pour faire une petite réduction par rapport aux enfants, tout ça là. Si vous êtes ensemble, on peut discuter en famille parce que moi, je tiens compte de tout ça là. Je tiens compte de tout ça là. Je l'ai déjà fait avec certaines familles et aujourd'hui, ils ont donné la possibilité à leurs enfants d'activer le cerveau. Et j'espère que le travail continue de se faire parce que moi, Nganio, je continue à bosser sur mon cerveau jusqu'à aujourd'hui, mais différemment quand même de la technique de base. Et oui, l'Impangi, j'ai développé la technique différemment. Je l'ai connecté au NHR. Donc, ça devient une autre technique. L'Angaki l'Impangi, la maîtrise de l'énergie. Donc, voilà, vous savez que j'aime parler. Donc, je vais m'arrêter à ce niveau. C'était une forme d'interpellation. C'est normal, l'Impangi. Il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui s'adresse aux autres et qui fait prendre conscience aux autres, qui parle aux autres, parce que nous sommes dans un réseau. Dans un réseau, il y a des forts et des faibles. Le but du fort, c'est d'aider les faibles à devenir forts et à les dépasser. Le but du faible, c'est de travailler pour devenir fort. Parce que le faible aujourd'hui, c'est le fort de demain. Il ne faut jamais être dans une relation où tu vas dire non, je ne peux pas. Non, non, non. Donne l'énergie. Tu as canalisé, donne. Tu peux aider le Mpangi pour qu'il te dépasse, aide-le pour qu'il te dépasse. C'est normal. Le but du maître, c'est de faire que l'élève le dépasse. Un maître qui ne permet pas à ses élèves de le dépasser a un problème. Et oui, l'Impangi. Un maître qui ne permet pas aux élèves d'aller au-delà de ce qu'il leur a donné comme connaissance a un problème. A un problème d'ego. Le maître doit s'assurer que ce que j'ai donné est aussi bien appliqué que, oui, c'est peut-être pas tous les jours, mais le maître doit savoir qui est qui. Oui, il faut savoir qui est qui peut aller loin, qui a les dispositions, les prédispositions pour aller loin, avec qui il faut travailler. Il ne faut pas travailler avec n'importe qui. Et oui, l'Impangi, il faut savoir sélectionner. Et pour savoir avec qui travailler, mais écoute, tu regardes l'Impangi, mais tu vois qui est ce Mpangi-là. Le but du maître, c'est de faire que les élèves le dépassent.
Et quand l'élève dépasse le maître est content parce que le message est passé. C'est pour ça, moi, les Mpangé qui travaillent avec moi, il y a des choses, je leur donne. Je dis, écoute Mpangé, je veux que tu me dépasses dans le NHR. Prends le NHR, bosse ça, trouve d'autres applications à ça. Moi, c'est le discours que je tiens avec les Mpangé. Oui, il y a des Mpangé qui travaillent, il y a des bosseurs, hein. Bon, je préfère ne pas. Il y a des choses qu'on ne dit pas aussi en public. Mais je vous dis qu'il y a des Mpangé qui sont sérieux, qui bossent. Il y en a aussi qui sont paresseux, qui sont trop dispersés. Je ne sais pas derrière quoi ils courent. Mais la vraie course, c'est celle qui consiste à travailler sur sa mission de vie. Parce que c'est ta mission première. Le travail est secondaire. Et oui, les Mpangé. Donc, voilà la communication que j'avais à vous faire aujourd'hui, les Mpangé. Et donc, ceux qui ont des questions, Nganio est disposé et disponible à vous répondre. Ce n'est pas une fatalité si on a fait des erreurs dans le passé. L'objectif, c'est de toujours se remettre en question. L'objectif, c'est de changer. Et c'est pour cela que actuellement, jusqu'au 21 avril, au 21 mars, nous sommes dans la période qui s'inscrit dans le renoncement, qui s'inscrit dans la remise en question. Le nettoyage doit se faire maintenant, afin que le mois, à partir du 22 mars, nous rentrons dans une autre dynamique pour les 12 prochains mois qui vont suivre. C'est aussi ça le Kintuni Mpangé. Savoir quoi faire à quelle période. C'était donc votre humble serviteur, Nganio, le motivateur des motivés, toujours au poste. Matondo à vous. Je vous dis à la prochaine. Ciao.